Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Il est grand temps que le gouvernement fédéral assume pleinement ses responsabilités, et ce, dans les plus brefs délais, en s'assurant d'une réfection adéquate, sécuritaire et à long terme du chemin situé au port de pêche de Grande-Rivière, devenu dangereux pour ses utilisateurs, martèle le maire Gino Cyr. Notre journaliste Thierry Haroun était sur place pour constater la situation. C'est à croire que ce chemin si névralgique pour les opérations de ce port a été bombardé tellement il est dans un état de délabrement avancé. Il s'agit de le marcher, comme nous l'avons fait avec M. le maire, pour s'en convaincre. On peut presque y pêcher tant les trous sont béants, ironise à peine le maire. Au-delà de l'anecdote, cette situation est très sérieuse puisqu'il en va de la sécurité même de ses utilisateurs, nommément les conducteurs de chariots élévateurs qui vont et qui viennent sans cesse avec leur chargement de poissons. Gino Cyr craint, avec raison, les incidents malheureux qui pourraient survenir à nouveau. Il donne d'ailleurs les raisons pour lesquelles Pêche et Océan Canada doit prendre acte de la situation. Depuis l'an passé qu'on travaille là-dessus, c'est que le pourquoi que je veux faire une intervention aujourd'hui, c'est que cette année, c'est que j'ai été interpellé 2 fois. Comme quoi qu'il y a eu 2 incidents avec des lifts là, à cet endroit-là. Présentement, il y a beaucoup d'utilisateurs. Pourquoi beaucoup d'utilisateurs? Mais présentement, le quai de Grande-Rivière, en 2017, en importance au Gaspésie-Sud, c'est que c'est nous qui sommes en première position au niveau des débarquements. OK, 4853 tonnes. Puis au niveau de la valeur, on a pour 49,3 millions. Donc, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, puis aussi Rivière-Nord, on fait partie, là, on est dans les 3 plus importants ports de débarquement dans l'Est du Québec. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs, pêcheurs d'homard, pêcheurs de crabes, les usines. Il faut savoir que le maire Cyr est sur ce dossier depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Reste que le ton est monté tout récemment, comme le démontrent les échanges des lettres dont nous avons obtenu copie entre les autorités municipales et le fédéral, devant l'attentisme dont aurait fait preuve Pêche et Océan Canada, selon le maire. Et surtout en raison du refus de ce ministère de confirmer que des sommes seront réservées pour des réfections durables dès l'an prochain. Car pour cette année, des travaux d'urgence seront effectués par Ottawa, ce qui n'est pas étranger aux pressions faites par la Ville en ce sens, qui, devant l'état du chemin, a dû elle-même faire des travaux d'urgence récemment, histoire de rendre cette infrastructure pour le moins carrossable. Ce qui a surtout fait sursauter le maire Cyr, c'est la réponse du MPO datant du 22 mai dernier, dans laquelle il est seulement question d'analyse approfondie. Gino Cyr s'attend plutôt à des sommes et des actions concrètes plutôt que des analyses, d'où sa sortie publique d'aujourd'hui. Suite, malgré qu'on ait écrit une lettre directement au ministre Wilkinson, je pense que la réponse qui nous a été transmise, on parle qu'il n'y a pas de budget cette année, il y a une mesure temporaire qui a été mise en place. Ça nous confirme que oui, c'est sous la responsabilité, mais qu'il n'y a pas de... L'année prochaine, ça va être en analyse de notre situation. Donc, comme vous le savez, à Grande-Rivière, l'an passé, il nous arrivait un événement tragique avec une entreprise locale. Donc, il y a eu un décès avec un lift. Donc, moi, présentement, je me sens un peu perdu de la situation parce que j'ai tout le temps peur qu'il y ait un employeur ou quelqu'un qui m'appelle et me dit « Gino, ben regarde, ce qui devait arriver vient d'arriver à matin. » Donc, moi, là, puis je veux pas me faire accuser la municipalité pour prendre nos engagements parce que là, présentement, la perception des gens, c'est que les gens voient la ville de faire les réparations sur place, de l'entretien. S'il arrive quelque chose, ben, les gens vont dire ben, la ville, c'est la faute de la ville. Donc, moi, la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est pas une analyse. Il y a une situation, c'est un coût d'environ d'investissement de près de 210 000 $, sachant de l'importance des retombées économiques de la municipalité par la région pour l'industrie des pêches, sachant qu'il y a un fonds de 42,8 millions puis qu'il y a des élections fédérales. Donc, moi, je considère qu'il y a urgence. Gino Cyr poursuit sa charge contre le gouvernement fédéral. Puis quand tu te fais dire au niveau du MPO, au niveau administratif, comme quoi que l'asphaltage, ça fait partie, c'est pas nécessairement dans les principales priorités, mais moi, ce qui me concerne, là, présentement, là, j'ai comme toujours peur de voir, mettons, l'afficheur d'un des propriétaires d'usine qui m'appelle, puis j'ai toujours peur de répondre, de me dire, ben là, Gino, regarde, ce que je t'avais averti, là, ça vient d'arriver. Bon, alors, donc, c'est ça. L'heure est grave, donc. Ben, cette année, on fait une mesure temporaire, mais moi, je considère que le gouvernement qui est en place, qui doit assumer ses responsabilités. Donc, moi, ce qui me concerne, si qu'il arrive quelque chose, ben au moins publiquement, je vais avoir conscience tranquille. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Donc, moi, je vais dire, je vais avoir fait mes choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est que je m'attends du fédéral, c'est d'avoir là,
Les budgets d'analyser, mais c'est pas juste une analyse. C'est de dire, de confirmer que l'an prochain, on va mettre les budgets, puis qu'on va prioriser cette intervention-là pour être en mesure que l'année prochaine, là, les réparations vont être mises en place pour corriger cette problématique-là à long terme. Thierry Haroun pour TVCGR, au quai de Grande-Rivière.